Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT On parle pas trop qui, comme vous le savez, est votre podcast façon libre antenne où on parle de plusieurs sujets, certains sujets lourds et certains sujets plus légers de façon décomplexée en pyjama. Donc voilà, là j'ai ressorti un pyjama les gars, celui-là ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti. Il était vraiment au fond du placard, là ça sent la naphtaline. Donc j'espère que vous êtes bien installés ou que vous êtes bien en train de faire ce que vous êtes en train de faire pour ceux qui m'écoutent en conduisant ou en cuisinant ou en faisant la vaisselle ou en faisant le ménage. D'ailleurs, il y a un épisode précédent où je vous avais demandé ce que vous faisiez pendant que vous m'écoutiez sur le podcast et j'ai adoré les réponses. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'épluchais des prunes, il y a quelqu'un qui m'a dit je cassais des noix, il y a quelqu'un qui m'a dit j'enlevais mes nattes. J'adore, j'aime beaucoup. Donc si vous enlevez vos nattes, enlevez bien vos nattes. Voilà, je suis ravi de vous accompagner pendant cette épreuve de votre vie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des erreurs de la vie. Alors, des erreurs de ma vie, mais je pense que c'est des erreurs que beaucoup de personnes, c'est des erreurs sur lesquelles beaucoup de personnes pourront s'identifier. Et le but de faire des erreurs dans la vie, c'est de retenir des leçons. Voilà, parce que comme dirait une certaine chanteuse barbadienne, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Il y a des erreurs quand même qu'on aurait pu éviter. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire ces erreurs pour connaître la leçon? Je ne suis pas sûr. Mais bon, si on est là, c'est qu'on les a faites et qu'on a appris de nos erreurs. Avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier pour les étoiles que vous laissez sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup pour le référencement du podcast. Je sais que je suis chiant à le répéter à chaque épisode, mais c'est vrai. Ok? Et quand c'est vrai, on doit le dire. Ok? Donc, je suis reconnaissant. Je vous remercie pour l'amour et la force que vous donnez au podcast. Et si vous n'êtes pas content que je le dise à chaque fois, il faudra faire avec parce que je vais continuer à le dire. Merci les gars. Et d'ailleurs, si vous pouvez, pendant que vous écoutez ça, mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour continuer à aider le référencement, on aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les pires erreurs de ma vie. Les gars, j'ai fait une liste. J'ai mon conducteur de l'épisode là sous les yeux. J'ai fait une liste des erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et s'il y a des gens, des plus jeunes qui m'écoutent ou des gens qui sont en train de faire ces erreurs ou qui voudraient faire ces erreurs, cet épisode tombe à point nommé. Parce que comme ça, vous allez pouvoir entendre et comprendre à quel point il ne faut pas faire ces choses-là. Donc, ce n'est pas des choses qui sont forcément graves. En tout cas, sur le court terme, c'est pas genre des trucs en mode j'ai tué quelqu'un. Il n'y a pas ça là. J'ai tué personne. OK? Mais c'est des choses, c'est des petites habitudes, c'est des choses qu'on fait dans la vie. Et en grandissant, en prenant du recul, on se rend compte que c'est des choses qui, sur le moyen terme, sur le long terme, se révèlent être nocives pour notre vie. Donc la première chose que j'ai notée, c'est faire des régimes. Et là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont rigoler en mode « Qu'est-ce que c'est la dit là ?» Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu une obsession avec les régimes très tôt. Peut-être la fin du collège, le début du lycée. Je me souviens même d'une période où tous mes camarades de classe, ils allaient à la cantine et moi, je ramenais des salades à l'école. Sauf qu'en fait, la pause déjeuner, elle est à midi et on commençait les cours à 7 heures. Donc, quand j'arrive à 7 heures avec dans mon sac à dos qui est dans mon dos ou bien par terre toute la matinée dans la petite barquette Paradis Glace et que j'ai mes feuilles de laitue Batavia qui sont en train de chauffer comme ça dans mon sac, de macérer toute la matinée. Quand il est midi et que je m'assois dans les escaliers pour manger ma salade parce que je veux être skinny, parce que je me trouve trop gros, 75% des feuilles de laitue sont mortes et du coup, je me retrouvais à manger très très peu. Dès cet âge-là, je me souviens avoir été addict un peu au régime parce que pour moi, faire des régimes, c'était la seule façon d'atteindre mes objectifs physiques qui étaient de mincir. À cette époque, je me trouvais très gros, trop gros et c'est très très drôle parce que quand je revois les photos de cette époque maintenant, je suis en mode, mes frères, mais qu'est-ce que tu racontais? Genre, ok, t'étais pas slim, t'étais pas skinny, t'avais un petit peu de hanche et tout, mais il y avait rien de grave en fait. T'étais là à te faire du mal, pour ça. Si tu te voyais maintenant, poto, c'est maintenant qu'il aurait fallu manger. Bref, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Tout ça pour dire que j'ai compris tardivement, il y a quelques années, l'année dernière pour être précis, que les régimes, c'était pas bon. C'était pas bon. En tout cas, pour moi, je ne veux pas faire des généralités. Peut-être pour certains, ça fonctionne pour vous, mais moi, je suis persuadé que sur le long terme, c'est quelque chose qui est pas bon. Ça nous donne de mauvaises habitudes. Ça nous envoie en fait cette espèce de système de punition
alors qu'en fait, on ne devrait pas se punir, on devrait prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et on devrait apprivoiser, approcher la relation avec, avec notre corps, avec la nourriture d'une façon saine. Et je pense que les régimes, c'est pas une façon saine. C'est trop privatif. Je prends l'exemple, il y a quelques années, j'ai fait un régime qui était un régime low carb. Du coup, en français, ça veut dire que c'est des glucides très, 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 très bas. Donc, c'est un régime qui est inspiré du régime keto, qui lui-même est très drastique dans son genre. Et en gros, moi, j'avais testé le régime keto, mais j'ai arrêté très vite parce qu'en fait, il faut manger beaucoup de lipides et ça m'écœurait. Je prenais aucun plaisir, j'ai même pas tenu une semaine. Donc, en fait, j'ai fait un régime low carb où tu réduis en fait les glucides. Sauf que les glucides, il y en a partout dans les trucs qu'on mange très souvent dans notre alimentation. Et en gros, j'ai fait ce régime sans sucre et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte à quel point le sucre était une drogue et à quel point j'étais addict au sucre. C'est-à-dire que en fait, on se rend pas compte à quel point il y a du sucre partout, à quel point dans le pain, il y a du sucre, à quel point dans les pâtes, il y a du sucre, à quel point dans les fruits, il y a du sucre. Alors oui, c'est du bon sucre, mais ça reste du sucre. Et comme je faisais un régime où tu devais limiter au maximum ta consommation de sucre, je pouvais pas manger de fruits. En tout cas, pas des bananes, pas des kiwis, pas de l'ananas, etc. Je pouvais manger une petite fraise, des framboises et tout, ce genre de fruits-là, mais en très petite quantité. Et les gars, j'étais comme un crackhead qui n'avait pas reçu sa dose. Pour vous expliquer à quel point j'étais addict au sucre, à quel point le sucre me manquait pendant ce régime, le soir, j'ai honte de dire ça. J'ai honte de dire ça, mais j'étais tellement addict au sucre que le soir, quand je me brossais les dents, après avoir passé toute cette journée à manger plein de choses qui ne contenaient pas de sucre, quand je me brossais les dents, je me brossais les dents longtemps parce que le dentifrice était un peu sucré. Je laissais le dentifrice dans ma bouche et après je faisais le bain de bouche parce que le bain de bouche aussi était sucré. Et normalement un bain de bouche c'est genre 1 minute max. Je faisais des bains de bouche pendant 3 minutes. Pendant 3-4 minutes pour laisser le sucre du dentifrice et du bain de bouche assaisonner l'intérieur de ma bouche pour avoir une sensation de sucre avant de tout recracher. Vous vous rendez compte de la maladie que c'est? Et la vérité, c'est que ce régime, je l'ai fait pendant plusieurs mois et j'avais perdu 20 kilos. J'avais perdu 20 fucking kilos. Et c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'en fait, quand les gens te voient, ils te félicitent, ils te disent « trop bien, t'as perdu du poids, on est content pour toi et tout. » Sauf qu'en fait, tu l'as perdu de la mauvaise façon. Tu l'as perdu de la mauvaise façon, tu as privé ton corps au maximum. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai arrêté ce régime? Je suis retombé dans tous mes travers. Tout le sucre que je n'avais pas pu manger pendant le régime, je l'ai mangé après. Et j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Entre-temps, j'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis dit que c'est une relation que je veux améliorer et je vous invite à le faire, à aller voir des spécialistes. Il y a des thérapeutes, il y a des micronutritionnistes, etc. Il y a des naturopathes. Je vous invite à aller voir des spécialistes pour améliorer votre relation avec votre perception de vous-même, de votre corps et votre relation à la nourriture. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je me sens beaucoup mieux. Alors, il y a encore beaucoup de chemin. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'efforts à faire sur ce point-là. En tout cas, il y a une chose que j'ai compris, c'est que les régimes, c'est terminé. Et croyez-moi que pour en avoir fait pendant 10 ans, avoir essayé tous les régimes possibles et inimaginables parce que je voulais être skinny, c'est beaucoup pour moi de dire que les régimes, c'est pas à faire. Donc voilà, première erreur de ma vie, j'ai fait des régimes et je n'aurais pas dû. Deuxième chose que j'ai notée, ne pas faire d'économie. Les gens qui m'écoutent là, les plus jeunes qui m'écoutent, qui rentrent dans la vie active ou ceux qui vont rentrer dans la vie active, vous êtes là, vous avez fait des études où vous deviez manger du riz blanc avec du ketchup ou de la mayonnaise, il n'y avait même pas de viande et tout. Et donc en fait, quand vous commencez à travailler et que vous avez vos premiers salaires, vous êtes en mode ah ouais, je vais aller passer mon salaire au restaurant, je vais aller passer mon salaire pour faire du shopping, je vais partir en week-end, je vais partir faire des week-ends je ne sais où. Alors oui, c'est très bien. Il faut se faire plaisir, il faut se récompenser parce qu'on n'est pas là pour souffrir sur cette terre, on est là pour prendre du plaisir, ok, mais dans tout le plaisir, faites des économies parce que il y aura des imprévus dans la vie. On peut se dire, non mais t'inquiète pas, il y aura des imprévus.
Ça peut être des petits imprévus, ça peut être ton micro-ondes qui te lâche alors que c'était pas prévu, du coup il faut racheter un micro-ondes. Mais ça peut être des plus gros imprévus. Ça peut être ta voiture qui te lâche. Ça peut être un accident sur la route avec un sanglier alors que tu n'es pas assuré tout risque et que tu vas devoir payer 1900 € pour réparer ta voiture. Il y aura des imprévus. La leçon que moi j'ai retenue maintenant et que j'applique, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut savoir que pendant très longtemps, moi j'étais en mode c'est bon, on n'a pas besoin. Mettez de l'argent de côté. Moi, j'applique une règle qui est très simple. Enlevez vos charges de l'argent qui rentre. Donc, si vous avez votre salaire, vous enlevez vos charges de votre salaire, le loyer, etc. et tout. Et dans l'argent qui reste, en fait, il y a 50% que vous épargnez. 50% de votre argent qui vous reste une fois que vous avez payé toutes vos charges, épargnez cet argent. Mettez cet argent de côté et ne le touchez pas, à part en cas d'imprévu. C'est chiant. Quand tu as de l'argent et tu te dis je pourrais faire ça avec ça, je pourrais faire ça avec ça, mais je le mets de côté pour des trucs que je ne sais même pas s'ils vont arriver. Oui, je sais, c'est chiant, mais quand ces trucs arrivent, tu es tellement content de te dire j'ai pas à angoisser pour essayer de me dire où est-ce que je vais chercher de l'argent. J'ai pas à me dire que je vais aller faire un crédit avec je ne sais quel organisme qui va prendre des taux d'intérêt complètement abusés dessus. Juste, je vais sur la petite réserve que j'ai fait, je prends l'argent et c'est réglé. Faites des économies. Je vous promets, faites des économies. Et le mieux, c'est que, imaginons que vous n'avez pas eu d'imprévu et que du coup, la somme que vous avez économisée n'a fait que grandir pendant toutes ces années. Ça vous fait une super épargne pour vos projets de vie, pour les mariages, pour les maisons, pour les business que vous voulez faire. Économisez. S'il y a quelqu'un là qui écoute ce podcast, qui est en âge de recevoir son propre argent à lui et qui n'économise pas, économise. Cet épisode est sponsorisé par CyberGhost VPN. Je n'ai plus besoin de vous dire ce que c'est qu'un VPN. Si vous utilisez Internet, vous devriez en avoir un. CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des curieux et des gens malveillants. CyberGhost est l'un des principaux fournisseurs de VPN dans le monde avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Votre adresse IP est totalement masquée, vos données sont chiffrées et toute votre navigation est protégée et sécurisée. Moi, ce que j'aime, c'est que CyberGhost VPN débloque du contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes de streaming. Donc, vous pouvez regarder des films et séries qui ne sont pas dispo en France sur Netflix, Disney+, Prime Video et j'en passe. Et je vous entends déjà me demander, est-ce que ça passe sur mon appareil? Oui, ça passe. Ça fonctionne sur tous les appareils, Mac, Windows, Android, iOS, les Smart TV et même les consoles de jeux. Et comme ici on est des rats, avec CyberGhost VPN, un seul abonnement couvre 7 appareils en même temps. Donc tu peux partager l'abonnement avec tes potes ou avec ta famille. CyberGhost est extrêmement convivial et facile d'utilisation, donc vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser le programme. Il y a un service client qui est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et où il parle français. Avec mon offre exclusive, vous avez 83% de réduction plus 4 mois offerts, ce qui revient seulement à 2 € par mois. On est des rats ou on n'est pas des rats. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et si vous n'êtes pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans ma description. La prochaine erreur que j'ai notée, c'est être trop gentil ou en tout cas vouloir être perçu comme quelqu'un de gentil. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps dans ma vie parce que très longtemps, je me suis dit, j'estime que je suis quelqu'un de bien, j'estime que je suis un gentil garçon. J'estime que mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation et je veux faire honneur à cette éducation qu'ils m'ont donnée. Je veux faire honneur à la personne que je suis. Pour moi, c'est important qu'on me voit comme quelqu'un de bien. Pour moi, c'est important qu'on me voit comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un qui a un bon fond, etc. Et la vérité, c'est que dans la vie, vous allez rencontrer plein de gens qui vont piétiner tout ça. Et quand les gens, ils vont salir votre réputation, quand les gens, ils vont avoir peut-être une mauvaise perception de vous, ou en tout cas une perception qui ne correspond pas à celle que vous avez de vous, ça va vous gêner. Ça va vous gêner vraiment parce que vous allez vous dire mais pourquoi ils ne se rendent pas compte que je suis quelqu'un de gentil et vous allez vouloir tout faire pour prouver à ces gens que vous êtes gentil. S'il y a quelque chose que grand Willem a compris et que petit Willem n'avait pas compris, c'est qu'on n'a rien à prouver aux gens. Je sais que je suis quelqu'un de bon et quelqu'un de gentil. Si les gens remettent ça en doute, remettez en doute. Ça m'est arrivé tellement de situations où en fait, j'ai fait des pieds et des mains pour des gens
pour des gens ingrats, pour des gens qui ne m'estimaient pas plus que ça, juste parce que je voulais leur prouver que j'étais quelqu'un de bien. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai rien à prouver. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu as envie de croire que je suis quelqu'un de mauvais, crois ça. Si ça peut te faire bien dormir le soir, si dans l'histoire que tu te racontes ou que tu racontes aux gens, ça te fait du bien de salir ma réputation, de salir mon image pour glorifier la tienne, glorifie. Glorifie. Pour ceux qui avaient suivi, j'avais raconté le moment où j'ai eu le déclic avec ce truc. C'était qu'en fait, j'avais loué un Airbnb avec ma meilleure amie. Et il faut savoir que moi, comme j'étais toujours dans ce truc d'être gentil, d'être bien et tout, on a reçu une bonne éducation, on est un bon petit garçon, j'ai toujours pris soin que mes notes sur Airbnb, j'ai de très bonnes notes et tout pour que les gens voient que quand on loue notre appartement pour Willem, on loue notre appartement à quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui est bien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de faire ça parce que même si t'as beau faire tous les efforts du monde pour bien présenter, tu vas tomber sur des gens comme cette meuf, cette propriétaire de Airbnb qui a fait, après mon séjour, une réclamation Airbnb de 1200 €, qui m'a réclamé 1200 € parce que j'avais cassé son canapé. Alors que quand on est arrivé dans le logement, le canapé était cassé. Et en fait, je me souviens que cette affaire, elle est arrivée vraiment au mauvais moment. C'était un moment dans ma vie où j'avais plein d'autres petits soucis à droite, à gauche. Et ce truc-là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je suis pas quelqu'un qui injurie. Mais je pense que si j'étais quelqu'un qui injuriait, cette dame-là, elle aurait reçu des mamans. Cette dame-là, elle aurait reçu des mamans parce que vraiment, j'étais en mode, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'autant de mauvaise foi? Comment est-ce que tu te dis, je vais gratter 1200 € sur le dos de quelqu'un alors que ton canapé est déjà cassé? Et en fait, un bien pour un mal, comme souvent dans la vie, c'était un bien pour un mal parce que cette histoire, il y a vraiment eu un avant et un après. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que en fait, ça servait à rien de montrer aux gens que tu es une bonne personne. Juste, sois une bonne personne. Sois une bonne personne parce que tu es une bonne personne, mais ne cherche pas à le prouver aux gens parce que ça sert à rien. Il y a des gens, tu auras beau faire tous les efforts pour leur montrer, etc., que tu es de bonne foi. S'ils ont envie de faire croire le contraire, ils le feront. Laisse les gens faire leur vie, fais la tienne, protège-toi quand même et le karma s'occupera du reste. D'ailleurs, le karma s'est occupé du reste puisque Airbnb a viré cette propriétaire de la plateforme. La prochaine erreur que j'ai notée, alors il y a 2 trucs, c'est ne pas vivre en ces termes et ne pas savoir dire non. Je les ai regroupés parce que je trouve que c'est des choses qui se rejoignent un petit peu. Souvent, et d'ailleurs, ça touche le point juste avant de vouloir être trop gentil ou de montrer aux gens qu'on est trop gentil. Des fois, pour faire plaisir aux gens, on va pas vivre selon nos termes. On va pas faire en fonction de ce qu'on a envie vraiment de faire, mais on va faire en fonction de ce que les gens attendent de nous ou de ce qui ferait plaisir aux gens. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous êtes avec vos potes et tout le temps, vos potes font des sorties karaoké. Sauf que vous détestez le karaoké, vous n'êtes pas à l'aise de chanter en public, vous l'avez déjà fait savoir à vos potes que vous n'êtes pas à l'aise de chanter en public, vous êtes quelqu'un d'introverti, ça vous rend mal à l'aise, vous ne prenez pas de plaisir à faire ce genre d'activité. Sauf que vos potes, ils veulent quand même tout le temps aller au karaoké. Et là, vos potes vous disent « Et ça te dit qu'on aille au karaoké ce soir ?» alors qu'ils savent très bien à quel point vous prenez pas de plaisir et à quel point cette activité vous met mal à l'aise. Et il y a beaucoup de personnes, on est très nombreux dans ce cas, qui vont se dire « Bon j'ai pas envie de le faire, mais je vais accepter parce que si j'accepte pas, ça va faire de la peine à mes potes, j'ai pas envie de casser l'ambiance, j'ai pas envie d'être cette personne qui ne fait pas les activités et tout. » Il faut arrêter d'être comme ça. Je dis pas qu'il faut toujours aller que dans son sens. Les amitiés, les relations, que ce soit des relations amicales ou des relations sentimentales, c'est fait de compromis. Je vous dis pas de ne jamais aller au karaoké. Là, on parle bien d'une situation où vos potes, ils vont tout le temps parce que eux, ils adorent ça, mais vous, non. Et là, en fait, c'est une énième fois où ils vous proposent d'y aller. Et cette fois-là, vous dites non parce que vous avez décidé de vivre en vos propres termes et de ne pas vous forcer à faire des choses pour les gens. Et pour une fois, vous dites non. Comment vous serez surpris du nombre de personnes qui le prennent mal quand vous dites non alors que vous les avez habitués à dire oui? Les gens le prennent personnellement, alors que c'est votre vie. Moi, je me souviens, avant cet épisode, du coup, où j'étais le gentil oui et tout, j'avais tendance à
ne pas vouloir froisser les gens. Donc, je me pliais toujours en quatre. Je voulais toujours faire plaisir aux gens. J'allais dans le sens des gens. S'il y avait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord, mais que je voyais que la plupart des gens étaient d'accord, je disais rien parce que j'avais pas envie de troubler l'ambiance au sein d'un groupe de personnes. Et donc, j'étais toujours cette personne qui, dans la retenue, je dis rien et tout. Depuis ce truc de machin, je me retiens pas. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire à certaines personnes non. Et les gens pensent que le consentement, c'est que dans le milieu sexuel. Mais pas du tout. Le consentement, c'est partout. Il y a des gens qui ont du mal à accepter que tu leur dises non. Surtout quand tu les as habitués à dire oui à beaucoup de choses qu'ils te disaient. Le jour où tu dis non, les gens se fâchent. Et pourtant, il faudra faire avec. Parce que maintenant, quand j'ai plus envie de faire quelque chose, je ne me force plus à faire ces choses. Et pour le point vivre en ces termes, c'est pareil. Vous aurez des relations avec des gens où vous n'allez pas forcément faire ce que les gens attendent de vous ou ce que les gens ont prévu pour vous, etc. Il faut savoir avancer avec la frustration des gens parce que vous ne vivez pas pour les gens, vous vivez pour vous. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je sais que mes parents, je vais prendre cet exemple-là, je sais que mes parents, ce ne sont pas des grands fans des tatouages. Souvent, quand ils voient des tatouages sur les gens, ils sont en mode, mais oh non, mais pourquoi ils ont fait ça? Leur peau était plus belle sans les tatouages et tout. Et donc, moi, j'ai grandi en étant petit en me disant, bon ben Willem, faudra jamais faire de tatouage et tout, parce que si tu fais un tatouage, tes parents, ils vont pas trop aimer et tout. Sauf que moi, de temps en temps, il y a des tatouages que je vois et je suis en mode, ce serait pas mal. Et donc, vivre en ces termes, ça veut dire que même si je sais que mes parents n'aiment pas les tatouages, je vais pas m'empêcher de faire un tatouage juste pour leur faire plaisir. Parce que si c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie et qui, moi, me parle et qui, moi, me rend heureux, je vais pas m'empêcher de le faire juste pour vivre selon les termes d'autres personnes. En l'occurrence, mes parents, qui sont des gens que j'adore, on précise quand même. Et ça s'applique à tout le monde. Je suis persuadé que mes parents, ils ont sûrement fait des choses pour lesquelles leurs parents, à eux, n'étaient pas forcément alignés ou d'accord. Enfin, le dernier point que j'ai noté parmi les erreurs que j'ai faites et qu'on fait dans nos vies. Alors pour celui-là, j'ai concerté mes amis et c'est quelque chose qui est revenu et qui m'a beaucoup parlé, c'est refouler ou enfouir ses émotions pour se protéger. En tout cas, en pensant se protéger. Parce que la réalité, c'est qu'on ne se protège pas. En tout cas, pas sur le long terme. Moi, je suis quelqu'un qui... En fait, je remarque qu'on revient toujours à ce point de ne pas vouloir faire de vagues, ne pas vouloir déranger la cohésion d'un équilibre, d'une relation, d'un groupe, etc. Et je suis quelqu'un, j'avais tendance à beaucoup prendre sur moi. J'avais tendance à tout garder pour moi parce que c'était plus important pour moi que la personne qui est en face ou les personnes qui sont en face se sentent bien, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait un bon équilibre, qu'on s'amuse bien, que moi, je fasse savoir quels étaient mes vrais besoins, quelles étaient les vraies choses que je ressente. Et je me souviens qu'un jour, ça a explosé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une affaire personnelle. J'étais dans une relation qui était une relation assez particulière où j'aimais beaucoup cette personne et je pense que cette personne m'aimait beaucoup, mais on n'était pas alignés dans cette relation. Et en fait, j'avais souvent l'impression de marcher sur des œufs. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ça. J'avais souvent l'impression de devoir marcher sur des œufs pour ne pas heurter la personne, pour aller dans le sens de la personne. Et il y a beaucoup de choses que je disais pas. Des inquiétudes que j'avais, des peurs que j'avais, des angoisses que j'avais par rapport à la relation, par rapport à la personne. Je trouvais qu'on se projetait pas de la même façon. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de non-dits, mais en même temps, c'était aussi de ma faute parce que moi, je disais rien. Quand on était ensemble, on passait de bons moments, etc. Mais il y avait toujours ces trucs qui traînaient dans ma tête et que j'essayais d'enfouir parce que je me disais, si j'enfouis, c'est pas des choses qui vont poser problème. Sauf que, en fait, un jour, ça a explosé. Et les gars, je me suis mis à chialer. Mais j'ai même pas compris d'où sortaient les larmes. Je me suis mis à chialer comme ça, j'étais tout seul et j'ai les larmes qui sont sorties. Et en fait, je comprenais même pas ce que je ressentais. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que cette histoire de refouler ses émotions, d'essayer de ne pas ressentir à fond, ce truc, c'est pas bon parce que, en fait, tout ce que tu enfouis, ça s'accumule. Et peut-être que sur le moment, tu penses ne pas les ressentir parce que tu l'as enfoui, mais le jour où ça ressort très très fort et ça fait mal. Et j'avais pas envie d'avoir mal comme ça. Et au-delà de la douleur, c'est surtout que t'arrives pas à gérer.
T'as l'impression de ne pas avoir le contrôle sur toi-même, de ne pas avoir le contrôle sur ce que tu ressens parce qu'en fait, tout sort d'un coup. Et depuis ce jour-là, je me suis promis de traverser, d'accueillir les émotions. Et quand je dis accueillir, c'est vraiment un mot sur lequel je porte une importance particulière parce que c'est vraiment accueillir. Et c'est vraiment toutes les émotions. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous procure du bonheur, qui vous procure de l'excitation, accueillez-le comme tel. Ça veut dire vivez à 100%. On est très nombreux à quand il y a quelque chose de positif qui nous arrive, on se dit bon ben je vais pas trop célébrer, je vais pas trop profiter de ça parce que à tous les coups, s'il y a quelque chose de bien comme ça qui m'arrive, c'est que par derrière il y aura quelque chose de négatif qui va pas tarder à arriver, etc. Non. Accueillez le positif, accueillez la joie qui arrive et de la même façon qu'on accueille la joie à 100% quand elle arrive, quand il y a de la tristesse, il faut l'accueillir aussi. Il faut savoir prendre le temps de se poser et de ressentir la douleur. Quand on a une rupture amoureuse, quand on a une rupture amicale, on n'en parle pas souvent, mais des fois ça fait mal aussi, très souvent ça fait mal. Les ruptures amicales, quand il y a la perte d'un proche, le décès, etc., il faut prendre le temps d'accueillir cette tristesse qui nous fait mal. Il faut laisser les larmes couler, il faut prendre le temps dont on a besoin. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, je vais reprendre le travail tout de suite, je vais faire plein de choses et tout, mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion, on ne fait qu'enfouir des sentiments et des choses qu'on ressent dans un endroit, sauf que cet endroit, un jour, il a plus de place et il explose et vous explosez en même temps que lui. Et bien voilà les amis, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On était profond là. On était profond. Je m'attendais pas à ça, mais pour moi, c'était un épisode qui était important. J'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis preneur de s'il y a des erreurs que vous avez faites dans votre vie et comment vous avez pu grandir de ça. N'oubliez pas de jeter un œil à CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la barre de description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez écouté en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. On n'oublie pas les 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour le référencement. Merci beaucoup, cœur sur vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à la même place, au même endroit pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT. On parle pas trop.